About something that's courageous. How about this? Bonjour à tous, c'est un plaisir de me trouver parmi vous ce matin. De par le monde, les églises de Scientologie réouvrent leurs portes au public et avec ces réouvertures, nous nous apprêtons à diffuser les bienfaits de notre religion à un nombre sans précédent de personnes. L'église de Scientologie de Paris a été fondée en 1959 et depuis lors a la fonction d'être présente pour tous les pays francophones. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette tradition. Et c'est dans cet esprit que je vous souhaite la bienvenue à ce 14e office religieux en ligne. Le sujet de cette semaine va être la génération future. Et quelle représentation de ce futur que le soin et l'éducation de nos enfants. Nous allons commencer par la lecture du credo de l'église de Scientologie. Vous pouvez m'accompagner dans cette lecture si vous le voulez. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais maintenant vous lire le texte L'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Écoutez bien, car c'est dans cet état d'esprit que vous devez écouter les sermons de ces offices, pour faire les donner vôtres. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant au sermon de cet office.
Il s'agit donc du sujet des enfants. J'ai choisi cet office pour vous aider à faire avancer la génération future, qu'il s'agisse de vos enfants ou des enfants des autres. Il s'intitule « Le droit de l'enfant à contribuer ». Un être humain ne se sent capable et compétent que dans la mesure où il lui est permis d'élever sa propre contribution à un niveau au moins égal à ce que lui-même a reçu. Un homme peut contribuer à l'excès et se sentir en sécurité dans son environnement. À partir du moment où il ne contribue plus assez, où il donne moins qu'il ne reçoit, il se sentira plus en sécurité. Vous en doutez? Rappelez-vous, cette fête où tout le monde avait apporté quelque chose sauf vous. Comment vous sentiez-vous? L'être humain se révoltera contre toute source qui lui apporte un soutien plus important que celui qu'il apporte, et il se méfiera d'elle. Les parents, naturellement, soutiennent davantage leur enfant que lui ne le fait en retour. Dès que l'enfant s'en aperçoit, il s'en attriste. Il cherche à élever son niveau de contribution. Faute d'y parvenir, il se met en colère contre cette source de contribution et commence à détester ses parents. Ceux-ci tentent alors d'enrayer cette révolte en contribuant davantage. L'enfant se révolte alors davantage. Et c'est une triste spirale descendante, car au bout du compte, l'enfant tombe dans l'apathie. Vous devez laisser l'enfant vous apporter sa contribution. Cependant, vous ne pouvez pas lui ordonner de contribuer. Vous ne pouvez pas lui ordonner de tondre la pelouse, puis considérer cela comme une contribution. C'est lui qui doit déterminer ce que sera sa contribution, puis l'apporter. Si ce n'est pas lui qui l'a choisi, ce ne sera pas sa contribution, mais simplement encore plus de contrôle. Un bébé contribuera en essayant de vous faire sourire. Il se rendra intéressant. Plus tard, il dansera pour vous. Vous apportera des bouts de bois, essayera d'imiter vos gestes pour vous aider dans votre travail. Si vous n'acceptez pas ses sourires, ses danses, ses bouts de bois ou ses gestes dans le même état d'esprit que celui dans lequel ils sont donnés, vous êtes déjà en train d'empêcher la contribution de l'enfant. Il va alors commencer à devenir anxieux. Il va faire des choses irréfléchies et bizarres avec vos affaires pour les améliorer. Vous le grondez, cela l'achève. Il y a un autre facteur qui intervient ici, ce sont les données. Comment un enfant peut-il savoir comment vous apporter sa contribution, l'apporter à sa famille ou à son foyer s'il n'a aucune idée de ces principes selon lesquels les choses fonctionnent? La famille est un groupe dont les membres partagent un but commun de survie et de progrès en tant que groupe. L'enfant auquel on interdit de contribuer et qui ne comprend pas les buts et les principes de fonctionnement de la vie de famille se trouve rejeté de la cellule familiale. On lui démontre qu'il ne fait pas partie de la famille, car il ne peut y contribuer. Il devient donc anti-famille. Première étape sur le chemin qui le mène à être antisocial. Il renverse son lait, importune vos invités, hurle devant la fenêtre pour s'amuser. Il tombera même malade, rien que pour vous donner un surcroît de travail. En lui montrant qu'il n'est pas assez grand ni assez fort pour contribuer, on lui démontre qu'il n'est rien du tout. Avec un très jeune enfant, il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire, sinon accepter ses sourires, ses danses et ses bouts de bois. Mais aussitôt qu'il devient capable de comprendre, vous devriez lui expliquer précisément comment fonctionne la famille. D'où vient son argent de poche? Comment la nourriture arrive-t-elle dans son assiette? D'où viennent ses vêtements? Comment se fait-il que la maison soit propre? Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Papa travaille, il y passe des heures, se creuse la cervelle et se donne de la peine, en échange de quoi il gagne de l'argent. C'est cet argent
qu'on donne à la caissière du supermarché pour acheter de la nourriture. On prend soin de la voiture parce qu'elle coûte cher et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Si la maison est calme et si on s'occupe bien de papa, papa travaille mieux, ce qui permet d'avoir de la nourriture, des vêtements et des voitures. L'éducation est nécessaire parce qu'on gagne mieux sa vie quand on a fait des études. Le jeu est nécessaire pour pouvoir donner une bonne raison de travailler dur. Brossez-lui le tableau complet de la situation. S'il s'est révolté, il se peut qu'il continue simplement à se révolter, mais il finira par passer ce cap et revenir vers vous. L'enfant a avant tout besoin de sécurité. L'une des composantes de cette sécurité est la compréhension. Une autre est un code de conduite invariable. Ce qui est illégal ou interdit aujourd'hui ne peut pas être toléré demain. Vous pouvez en fait punir un enfant pour défendre vos droits. Aussi longtemps que vous lui laissez avoir ses propres affaires, vous apportez sa contribution et travaillez pour vous. Les adultes ont des droits. Il faut que l'enfant le sache. L'enfant a pour but de grandir. Si l'adulte n'a pas davantage de droits, alors à quoi bon grandir? Qui donc d'ailleurs tient tellement à être un adulte de nos jours? L'enfant a un devoir envers vous. Il doit être capable de prendre soin de vous. Pas seulement de faire semblant, mais pour de bon. Et vous devez être patient pour lui permettre de mal s'occuper de vous jusqu'à ce que l'expérience elle-même, l'expérience, pas vos directives, lui apprenne à bien le faire. Prendre soin de l'enfant? Quelle plaisanterie! Il saisit probablement mieux que vous les situations immédiates. À côté, vous êtes un adulte usé. C'est seulement lorsqu'il est aberré au point d'en être psychotique qu'un enfant sera sujet aux accidents. Vous êtes bien dans votre peau et profitez de la vie parce que vous n'appartenez à personne. Vous ne pourriez pas en profiter si vous étiez constamment sous surveillance et aviez un collier autour du cou. Vous vous révolteriez. Et si votre révolte était réprimée, vous deviendriez quelqu'un de subversif. C'est exactement ce que vous faites de votre enfant quand vous le tenez en laisse. Prenez les décisions à sa place et le contrôlez. Parents, votre enfant est potentiellement plus sain d'esprit que vous ne l'êtes. Et le monde est pour lui beaucoup plus lumineux et prometteur que pour vous. Il a un sens des valeurs et un sens de la réalité en meilleur état que les vôtres. Il a un sens des valeurs et un sens de la réalité en meilleur état que les vôtres. Ne les émoussez pas, et votre enfant deviendra quelqu'un de bien, de grand et qui réussira. Pour davantage d'informations sur l'éducation des enfants, lisez le livre de Ron Hubbard, La dialectique pour enfants. La mise en pratique des principes contenus dans ces pages peut faire en sorte que vos enfants soient des membres de la société heureux, productifs et de valeur. Passons maintenant à la prière de Scientologie pour la liberté totale. Quelle que soit votre confession, vous pouvez m'accompagner dans cette lecture. La Scientologie n'est pas exclusive. Elle est pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à en savoir plus sur eux-mêmes et sur la vie. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire,
et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons à la fin de cet office. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Je tiens à vous remercier pour votre contribution chaque semaine à cet office religieux. Si vous souhaitez diffuser ces données de Scientologie plus encore, mais ne savez pas comment faire, rapprochez-vous de l'équipe des administrateurs de l'office. Ils seront plus que ravis de vous aider. Merci infiniment d'avoir assisté à ce direct. Je vous invite au prochain office qui aura lieu le 5 juillet à 11 h en ligne. Je vous souhaite un excellent dimanche et vous envoie toute mon affection. Merci beaucoup. Dangerous.